La Côte d'Ivoire prévoit d'arriver sur le marché international des obligations le mois prochain. La première économie de la zone UEMOA, qui fait face à une baisse des revenus du cacao, souhaite mobiliser $1 milliard pour compenser le double manque à gagner qu'engendre cette situation. Cette annonce de la Côte d'Ivoire intervient quelques jours après que le Kenya, qui occupe lui aussi le premier rang de sa région, prévoit aussi de recourir au marché international des capitaux dans le cadre de son prochain exercice budgétaire qui débute dès le 1er juillet 2017. Ces deux nouvelles annonces viennent doper la sollicitation des pays africains pour le marché international des capitaux après une année 2016 plutôt morose. Les obligations souveraines ivoiriennes arrivant à maturité en 2024, à 2028 et 2032 affichent des taux de rendement en hausse et aujourd'hui proches ou supérieurs au taux d'intérêt initial. Le prochain emprunt souverain de la Côte d'Ivoire devrait avoir un taux autour de 7 à 8%. Dans le cas du Kenya, son obligation arrivant à maturité en 2019 affiche un rendement de 3,5% contre un taux initial de 6,5%. En Côte d'Ivoire, le volume des fèves de cacao broyé s'est établi à 301 000 tonnes entre le 1er octobre 2016 et le 30 avril dernier, selon les données du groupement professionnel des exportateurs du café et du cacao. Ce chiffre représente une hausse de 10,6% par rapport au volume enregistré un an plus tôt. Cette progression a été particulièrement marquée durant le mois d'avril, avec un volume des fèves broyées culminant à 42 000 tonnes, soit une amélioration de 31% par rapport au même mois de l'année dernière. La Côte d'Ivoire, qui possède une capacité de broyage annuelle de 720 000 tonnes, a transformé 492 000 tonnes de la fève en 2015 à 2016, selon les données de la Banque mondiale datées d'avril dernier. Notons que le pays occupe le second rang en ce qui concerne la quantité de cacao broyé, derrière les Pays-Bas. Au Burkina Faso, plus de 31 milliards de francs CFA ont été enregistrés au titre des malversations financières, selon un rapport de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, rendu public ce lundi. Dans ce rapport figurent des contrôles post-insurrection, 28 entités ont été investiguées, l'audit des lotissements à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, 11 structures ont été auditées, la présidence du Faso et le contrôle de certains comptes de dépôt. Pour donner corps aux objectifs du plan de relance économique apporté par le gouvernement le 19 mai, les autorités gabonaises ont décidé de la création sur la période 2017-2019 de 30 000 emplois dans divers domaines. Les emplois créés devront être dans les filières de l'économie numérique, du BTP, des mines, des hydrocarbures, de l'agriculture, des forêts, du tourisme, entre autres. Cet objectif se situe dans la droite ligne des objectifs des autorités gabonaises qui veulent porter la croissance du pays à un seuil de 6%, soit celui de la période 2010-2014, au cours des 2 prochains exercices et réduire la pauvreté pour 100 000 personnes économiquement faibles. Sanlam, le groupe sud-africain leader du secteur des assurances en Afrique, a lancé conjointement avec Afrique Infrastructure Security un fonds d'investissement en dollars US qui sera destiné à des investissements sur des projets d'infrastructure en Afrique. Le fonds, qui sera géré par une joint venture détenue par Sanlam et Afrique Infrastructure Security, sera incorporé en Irlande afin de lui permettre de bénéficier des accords d'investissement entre plusieurs pays africains et ce pays du nord-ouest européen, véritable place financière pour les produits financiers comme les obligations, les fonds ciblant l'Afrique. Sanlam souhaite à travers ce fonds apporter une réponse au gap de financement que connaît l'Afrique dans ses besoins de financement des infrastructures.